Maintenant, sur la scène fédérale, le gouvernement Carney a annoncé 6 nouveaux projets d'intérêt national, dont un ici au Québec. Je fais le point avec notre collaborateur à Ottawa. Bonsoir, Christopher. Bonsoir, Marie-Christine. On parle donc véritablement de 6 chantiers d'est en ouest, là. Effectivement, et presque tous des projets énergétiques, encore une fois. Alors, 3 projets de minéraux critiques, dont un, comme vous disiez, au Québec, une ligne de transmission électrique en Colombie-Britannique et aussi un nouveau terminal de gaz naturel en Colombie-Britannique et finalement un projet d'hydroélectricité au Nunavut. Alors, c'est la nouvelle branche de projet qui avait été promis, on s'entend, il y a plusieurs mois par Mark Carney. C'était la date butoir était la Coupe Grey qui se joue avec nos chers Alouettes, on le sait, dimanche. Alors, il voulait éviter le week-end. Il fait l'annonce aujourd'hui. Et encore une fois, ce sont 6 projets qui sont quand même très entamés. Alors, le bureau qui va tenter effectivement de les amener après en bout de compte arrive avec des projets très ficelés. Dans la plupart des cas, notamment le projet ici au Québec, c'est le financement qui manque. Et donc, le bureau des projets majeurs doit être là pour essayer de tout ficeler le tout et s'assurer que le projet va de l'avant. Donc, le projet au Québec, c'est dans la Naudière, c'est bien ça? C'est dans la Naudière. Ça s'appelle le projet Matawini de Nouveau Monde Graphite. Alors, le graphite, c'est un des minéraux critiques que le Canada veut absolument développer. C'est un marché qui est dominé par la Chine présentement et le Canada veut améliorer son accès à ces ressources-là. Et ça tombe bien parce que dans cette région de la Naudière, il y a une scierie qui a fermé ses portes il y a quelques mois, Marie-Christine, 2000 emplois de perdus à cause de la guerre tarifaire avec les États-Unis. Alors, ce projet-là, on promet 1000 nouveaux emplois, plus d'1 milliard de dollars en investissement privé qui devront arriver si le projet arrive à jour. Mais encore une fois, c'est le financement qui manque et ça va être la tâche du bureau des projets majeurs d'aider les entreprises qui sont derrière ce projet-là à construire cette mine essentiellement. Par ailleurs, le premier ministre a annoncé qu'il n'y aura pas de nouveaux pipelines, en tout cas pas pour l'instant. Non, c'est pas pour bientôt. C'est ce qu'on cherche à chaque fois lorsqu'il annonce une nouvelle tranche de projet. Est-ce qu'il y aura un pipeline est en ouest ou un pipeline de l'Alberta vers la côte nord de la Colombie-Britannique, un autre type de projet très contentieux? On attend toujours pour l'instant, c'est des projets minerais. D'ailleurs, le premier ministre a mentionné qu'il regarde d'autres projets de minéraux critiques, notamment en Ontario, pour la prochaine tranche de projet. C'est environ à chaque quart d'année, chaque trimestre, que ces projets-là seront annoncés. En terminant, je veux qu'on parle des résultats d'un nouveau sondage léger. Christopher, la lune de miel entre le gouvernement Carney et les Québécois est en train de s'effriter, là. Effectivement. Alors, la popularité du premier ministre est en baisse et celle du Parti libéral aussi, mais il demeure quand même le choix préféré des Québécois. Ça s'enligne aussi un peu avec un sondage semblable fait chez nous, National Post, la semaine passée, qui démontrait qu'il avait toujours la cote sur son adversaire conservateur, mais que les gens étaient de plus en plus frustrés ou moins satisfaits avec ce qu'il fait. Alors, les gens sont moins satisfaits, mais toujours très contents de Carney. C'est à rien y comprendre. C'est ça, c'est paradoxal un petit peu. Merci beaucoup, Christopher. Merci, bonne soirée.